Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une guidance euh, sur les liens d'âme ou pas, vous verrez bien. Prenez ce qui vibre, c'est important, vous le savez. Euh, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Depuis la pleine lune, là, je pense que ça a beaucoup remué pour certains d'entre vous. Moi, j'ai eu beaucoup de soins quantiques à faire, beaucoup de libération, qui peuvent entraîner du coup des moments peut-être un peu secouants, on va dire, de nouvelles perceptions, de nouvelles dimensions, euh, des choses qui peuvent perturber énormément parce que finalement, de se rendre compte de ce qu'on a été dans une autre vie, même si ce n'est pas complètement nous, puisque c'est notre âme, mais parfois il y a très 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 longtemps, donc elle a eu d'autres vies entre les deux, et donc elle a beaucoup évolué. C'est pas voilà, c'est pas complètement, on n'est pas complètement les mêmes personnes, euh, même si évidemment il y a toujours un fond, il y a toujours cette famille d'âme qui est toujours là, il y a toujours cette famille spirituelle qui est là, euh, mais en attendant, on n'est pas les mêmes personnes. La seule chose, c'est qu'il faut comprendre qu'on doit libérer les traumatismes, on doit libérer les choses que notre âme porte, tout simplement, de vie en vie. Alors il faut faire la part des choses par rapport à ça, à ce positionnement aussi émotionnel, puisque quand on a accès parfois à ces villages, et j'ai des personnes parfois sous mes mains qui ont des réceptions très importantes, c'est-à-dire des perceptions de ce qui se passe, qui voient, qui entendent, qui ressentent. Et donc le côté émotionnel est très important. Il faut prendre conscience, comme je vous ai dit, même si vous revivez cette vie, ce moment, ce n'est pas complètement vous. Donc il faut s'extraire de cela en fait, puisque le but est de se libérer de ce fardeau. Le revivre permet de le retraverser et de le libérer, de le conscientiser, puisque ça vous permet de l'accepter. Votre mental peut lâcher quand vous ressentez. Vous voyez, c'est un peu étrange, mais c'est réellement comme ça. Euh, c'est pas facile, parce qu'en effet, ça vient perturber votre perception du monde, euh, votre perception mentale, que mentale, de ce monde, puisqu'on vous a formaté pour ça. Donc quand il n'y a pas de dimension spirituelle, que la dimension émotionnelle est étouffée au point sous des schémas, des kilos de schémas éducationnels, transgénérationnels, eh bien vous ne pouvez pas conscientiser comme il faut. Quand le mental l'emporte sur les trois autres corps, le mental c'est ce qui vous sert à conscientiser. Donc imaginez quand c'est lui le chef et qu'il n'a pas conscience et qu'il ne s'occupe pas des autres corps. Le corps physique, donc il n'écoute absolument pas les messages qui viennent de son corps, qui lui disent, puisque quand vous avez des choses dans votre corps, ben, il y a eu des alertes énergétiques avant, hein, vous avez des choses qui viennent vous dire ce qui se passe, votre âme essaie de vous parler et vous ne l'entendez pas. Et jusqu'à des symptômes parfois flagrants et terribles. Et voilà, moi je sais qu'à chaque fois que je traduis les symptômes physiques, énergétiques, aux personnes qui sont face à moi, à chaque fois, de toute manière, ça met dans le mille, c'est terrible, mais c'est comme ça, et ça perturbe énormément, évidemment, puisque chaque fois, c'est comme si je vous faisais de la voyance, sauf que ça n'a rien à voir, c'est énergétique. Euh, Votre corps, il essaie de vous parler, c'est juste que vous ne l'entendez pas. Et puis, quand votre corps spirituel, donc votre âme, essaie de vous parler également, pas toujours par rapport au corps, mais avec ses émotions, et que vous ne vous autorisez pas à les entendre, que vous ne laissez pas ces émotions remonter, sortir de vous, exprimer ce qu'elles ont à dire, eh bien, en effet, là, ça se cristallise dans votre corps. Donc, ça va beaucoup plus loin. Euh, c'est un apprentissage. On n'apprend pas à faire ça quand on est enfant. On vous apprend tout le contraire. Alors, tout ça, j'en parle pendant mes ateliers, hein, c'est pas pour rien que j'insiste autant, que je vous fais tant de publications liées à ça. C'est pas pour rien non plus qu'on a créé le cabinet virtuel Métamorphose,
pour vous accompagner dans ces 4 dimensions de votre être. Parce que en effet, il y a beaucoup de travail quand on est en éveil spirituel. Ce n'est pas juste mental. Je connais plein de gens, et moi-même, pendant longtemps, où j'ai été en éveil spirituel, mental, où il n'y a pas l'émotion, où il n'y a pas le corps, surtout pas le corps parfois, ou surtout pas les émotions. Et alors là, l'âme, alors là, pouf, mon Dieu, elle peut toujours causer cette âme-là. Enfin voilà, il y a un moment, quand on s'éveille, qu'on vous pousse, quand l'univers vous pousse, que vous voyez tous ces signes, que vous voyez tout ce qui se met en place, voilà, ce puzzle-là immense dont je vous parle souvent, qui se met en place. Et vous le voyez, vous le savez, votre âme, vous avez beau pas l'entendre, vous savez, des fois elle crie quand même, hein, donc vous finissez par entendre, même si vous mettez tout sous le tapis. Mais en attendant, eh bien, le but n'est pas de vous faire du mal, le but n'est pas de vous maintenir dans la souffrance, le but est de vous en sortir. Sauf que quand vous restez dans les doutes, dans la souffrance, dans les confusions, c'est votre ego à chaque fois qui vous ramène en arrière. C'est comme si vous faisiez de l'élastique avec votre éveil spirituel. C'est-à-dire que vous avancez, et plus vous avancez de toute manière, plus votre ego lui supporte pas, puisque il connaît pas, il sait pas où vous l'emmenez. Et donc il est très perturbé par tout ça. Il n'a qu'une envie, c'est que vous reveniez en arrière. Donc il vous tire dessus. L'élastique. Et bling, retour en arrière numéro 1. Et là, ben, c'est reparti pour un tour. À nouveau, confusion, doute, alors que avant tout allait bien. Mais c'est normal. Quand on libère quelque chose qu'on a mis à jour, beaucoup de lumière, eh bien d'un coup, bling, on peut se prendre un coup de l'ombre. Et l'ombre, c'est de l'ego parfois. L'ombre, c'est une attaque psychique. L'ombre, ça va être une attaque de l'extérieur, des choses vraiment liées à la matérialité, liées à ce genre de choses. Mais ce qui est important, c'est de continuer à savoir ce qui vibre pour vous. Continuez à entendre là ce qui vous amène de la joie. Il n'y a que ça comme chemin. Si vous continuez dans un chemin où il n'y a plus de joie, si vous continuez dans un chemin où rien n'est clair, où tout est confusion, où vous êtes dans le brouillard du matin au soir, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Voyez-le, ouvrez les yeux. Si vous ne voulez pas le voir, c'est que votre ego ne lâche pas et que du coup vous ne travaillez pas sur vous, pas réellement en tout cas, que mentalement. C'est tout, que mentalement. Rien d'autre. Que vos autres dimensions, vous les ignorez, vous les refoulez complètement, vous n'acceptez pas votre entièreté. Votre entièreté, c'est ces 4 corps. C'est pas juste un bout. Vous n'êtes pas juste un bout de cerveau. Vous êtes plein de choses, plein de dimensions différentes. Et tant que vous n'accepterez pas ça, évidemment, quand on parle de complétude, c'est accepter ça, accepter toutes ces dimensions en vous. Alors, vous arrivez sûrement à la lire. Il y a la citation de Lao Tse, au-dessus de la belle photo de la pleine lune d'Isabelle. Lorsque je me laisse aller à être ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. Je vous laisserai méditer là-dessus. Et j'aimerais bien qu'on fasse cette guidance sur ça, sur le fait de réussir aussi à faire le tri en soi sur ce qui se passe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je vis, et mettre les mots. Comment mettre les mots sur ce qui me perturbe, sur ce qui m'occupe. Comment pouvoir déceler l'ego à l'intérieur de moi. C'est ça en fait. C'est vraiment comment je fais pour voir clair. Comment je fais. Alors, on va poser la question aux cartes parce que là, voilà, c'est vraiment récurrent cette semaine. J'ai vraiment vécu des choses exceptionnelles. Alors vous allez dire, elle passe son temps avec des choses exceptionnelles. Ben oui, parce que je le vois, parce que je suis en conscience et parce que je ne me plains pas des choses,
parce que j'accepte tout ce qui vient, parce que j'accueille tout ce qui vient. Et que parfois, en effet, dans les expériences que je vis avec les personnes, il y a des choses exceptionnelles. Et il y a des rencontres et des liens d'âme et des choses incroyables, incroyables sur mon chemin. Mais j'ai tout fait pour. Ça s'est pas fait comme ça, ça s'est pas fait en un jour non plus. Allez, je me calme. Ma propre impuissance et mes propres limites me poussent parfois à être comme ça. Mais c'est pas grave. Ça fait travailler. Ce miroir fait sans cesse travailler. Vous savez, c'est tout le temps. Il faut juste être conscient de ce qu'il y a, de ce qui se passe en vous quand il y a un truc là, vous voyez, qui vient vous secouer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis? Pourquoi ça me gratouille là? Pourquoi ça me gratouille comme ça? Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que c'est venu taper? Le fait qu'on ne puisse pas aider tout le monde, le fait qu'on ne puisse pas comprendre tout le monde, qu'il y a toujours une limite dans les mots et qu'on ne peut pas toujours être près des gens qu'on aimerait aider et qu'on ne peut pas non plus toujours être 24 heures sur 24 disponible. C'est du sauveur ça. Je l'ai dit assez cette semaine. Voilà. Comprenez ce qui vous arrive, voyez? Allez. Donc les guides, je pense que vous avez compris la question. J'aimerais bien qu'on ait des réponses à peu près claires, ce serait gentil, pour les personnes qui regardent la vidéo et que nous ayons un chemin peut-être, des pistes de travail, quelque chose qui nous aide à mieux comprendre ce qui se passe dans nos intériorités quand l'ego est là, quand l'ego vient nous taper, quand on n'arrive pas à faire la part des choses sur ce qui nous arrive. Oh la vache, ça commence fort. Moi je ne vous dis pas. Ça commence vraiment fort. Bon, nos guides ont la réponse, évidemment. Je vais vous dire les cartes parce que vraiment, je pense qu'il n'y a même pas besoin que je vous dise quoi que ce soit d'autre. Mais oui. C'est de vous recentrer sur votre dimension spirituelle, sur votre âme, c'est de l'écouter. C'est de vous connecter. Donc là, j'ai la carte, je vais vous le dire, parce que c'est vraiment la carte lumière divine, amour divin, force, suivre le courant. Et notre dos de deck, c'est le 1, les limites. Il faut que vous compreniez que quand on est en éveil spirituel, quand on est sur ce chemin comme ça, que vous soyez flamme jumelle ou pas d'ailleurs, il n'y a pas de performance. Il n'y a pas « je dois y arriver ». Certainement pas. Si vous basculez de ce côté-là, c'est qu'on a basculé dans l'ego spirituel et dans autre chose, et ça n'a rien à voir avec du véritable éveil spirituel. Enfin là, on n'est plus du tout là-dedans. Là, on vous demande de comprendre cette intériorité, cette âme à l'intérieur de vous, d'aller vous y connecter, d'entendre et de suivre, enfin, d'être fort, c'est-à-dire de vraiment apprendre à faire la part des choses entre votre âme et votre ego, et moi je dirais pas lutter, parce qu'honnêtement c'est pas lutter qu'on nous demande de faire, c'est de pacifier, ce qui n'est pas du tout la même chose. On vous demande de guérir cet ego qui est blessé, qui est plein, toutes les blessures de l'âme elles sont là, et c'est cet ego qui vous empêche d'avancer, puisque lui ne veut pas que vous changiez. Donc évidemment, quand vous revenez en arrière, quand vous avez ce coup de l'élastique là, c'est votre ego à tous les coups. À tous les coups. Et on vous demande de mettre des limites à cet ego. De le conscientiser, c'est-à-dire de vous rendre compte quand il est là. Et ensuite de lâcher. C'est-à-dire de comprendre quand au moment où il faut lâcher. Arrêter de réfléchir. Arrêter
d'analyser tout. Là, c'est encore de l'ego, c'est encore du mental. Lâchez complètement. Vous devez vous reposer aussi parfois. Donc reposez-vous, dormez, faites des siestes. Faites des soins énergétiques. Mais non, mais c'est ça. Faites-vous masser. Que sais-je? Trouvez un truc qui vous fasse du bien. Vraiment. Sans remords, sans culpabilité aucune. Enfin, voilà. Mettez des limites à ceux qui viennent vous embêter, c'est-à-dire à ceux qui viennent vous dire ah bon, tu fais ça, toi? Ah, mais tu veux... Ben oui, enfin, voilà, quoi. Vous avez encore le droit de faire des trucs, non? Enfin... Arrêtez de vous laisser envahir. Quand on parle de limites, c'est ça. Vous vous laissez envahir par des gens, par des doutes, par des confusions. Parce que c'est facile en fait. L'ego, lui, il va s'agripper à ça tout de suite et vous faire tergiverser. Alors que c'est pas du tout ça. Le but est de réveiller votre âme. Le but est de faire en sorte que cette âme, vous l'entendiez, vous l'écoutiez. Et vraiment, on vous redonne cette force. Parce que c'est pas votre corps qui décide, c'est votre âme. C'est pas votre ego qui décide. Donc votre âme, elle essaie de communiquer comme elle peut. Hein. Ben oui, des fois, je vous dis, vous l'écoutez vraiment pas. Hein. C'est clair. Alors, chacun son chemin, chacun la vitesse à laquelle vous allez y aller. Mais soyez conscient quand vous y allez. Il y a un moment, vous savez, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et si vous essayez de revenir en arrière, ben là, vous vous prenez quelques belles foudres karmiques, puisque à un moment, quand vous étiez dans l'éveil spirituel au début, vous étiez bien, vous étiez heureux, vous étiez plein de joie, vous redécouvriez plein de choses, tout ça, c'était en accord, vous vibriez, etc. Et là, d'un coup, bling, l'ego rattrape, et vous voulez revenir en arrière. Ah bah non, vous vous doutez que là, votre âme, elle ne veut pas, hein, faut pas rêver. Et vos guides ne vous laisseront pas faire non plus. Hein. Et alors, si vous êtes flamme jumelle, alors c'est encore plus drôle, parce que aucun libre arbitre, hein, faut pas rêver. Hein. Ça, c'est dans vos rêves. Ça, c'est de l'ego complet. De l'ego complet. Donc, sortez de votre mental. Allez, d'autres conseils, mes guides. Dites-nous, racontez-nous comment il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, il faut faire du rangement, tiens, c'est marrant. Carrément. Libérer l'ancien. Et l'ancien, c'est le karmique aussi. Hein. C'est pas que dans cette vie-là. C'est se libérer de tous les fardeaux pour pouvoir avancer. Pour être dans le présent, il faut libérer le passé. Hein. Il n'y a pas de photo. Et même si vous avez eu des relations avant avec votre flamme jumelle, il faut libérer cela. Ces relations-là n'ont plus lieu d'être. C'est pas la même chose que vous allez revivre. C'est quelque chose de complètement différent. Et heureusement, parce que avant ces relations-là, elles étaient pleines d'ego. C'était égotique au maximum. Vous n'allez pas revivre ça, vous n'avez pas envie. Bah ouais non, hein, évidemment. L'amour inconditionnel, c'est pas égotique. Donc évidemment, vous libérez le passé, que ce soit avec cette personne ou avec toutes les autres. Libérez le passé, c'est une évidence. Pour qu'il y ait un présent et un avenir, il faut libérer complètement le passé, de tout. Allez, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui, les cartes lumière? Oui, c'est beau. En même temps, c'est beau. Mais on vous demande de beaucoup travailler aussi sur vos ombres, hein, évidemment. Il y a une façon de faire en fait pour que les choses aillent bien, pour qu'elles avancent hein, dans le bon sens. C'est de vous reconnecter vraiment avec votre inconscient. C'est-à-dire, quand je vous parle des vies antérieures, c'est aussi, elles sont situées là, elles sont dans votre inconscient. C'est la mémoire de votre âme, l'inconscient. Et
vous devez les conscientiser, c'est-à-dire les faire remonter à la conscience. Et là, on vous dit que si vous accédez à ces pans de votre vie que vous ne conscientisez pas, justement, je vous rappelle que votre conscient, il n'y a que 20%, hein, d'accord, dans votre cerveau. Tout le reste, c'est de l'inconscient. Bon, je sais pas, moi, ça m'intéresse de savoir ce que sont ces 80%. Hein. Après, chacun son truc, hein, mais bon, moi, honnêtement, j'aime bien. On vous demande de ne pas avoir peur d'accéder à ces réponses qui sont là, cachées, évidemment, puisqu'elles sont dans l'inconscient. De vous adapter, de comprendre que, en effet, il y a des choses à libérer, que ce soit de cette vie-là, dont peut-être vous ne vous souvenez pas, parce que vous étiez enfant. Il y a des traumatismes qui font que vous perdez la mémoire. Parce que, en effet, votre conscience et votre ego vous empêchent de faire revenir ça à la conscience. Alors oui, parce qu'en effet, quand vous êtes plus jeune, ça serait très difficile de faire remonter. Mais là, vous êtes adulte, vous n'avez plus le même positionnement du tout que l'époque où vous l'avez vécu, même si en effet, ça peut être très difficile. Je ne renie pas, absolument pas ça. Je dis juste que vous n'êtes plus la même personne que celle qui l'a vécu, ce traumatisme. Donc, il y a une distance qui s'est créée et une distance qui se crée si vous le faites avec un thérapeute. Et heureusement, on ne va pas vous faire replonger la tête la première dans vos traumatismes. Ce n'est pas le but. C'est juste de le libérer, de le conscientiser pour comprendre pourquoi vous êtes devenu comme ça. Pourquoi ces traumatismes vous ont amené là où vous êtes. Et arrêtez de les fuir, parce que plus vous les fuirez, plus vous serez malade, plus vous serez pas bien dans votre vie. Alors que si vous les affrontez, si vous les traversez, eh bien, vous aurez une chance de les guérir. Et donc, on vous demande ça, d'être très fort face à ça, d'aller dans votre inconscient, chercher les réponses et de projeter, en fait, votre vie future. Parce que quand vous libérez ce passé, il y a la place pour un beau futur. Et là, vous avez l'amour juste derrière. Imaginez, on vous demande de créer votre vie et il y a l'amour qui arrive. Parce qu'évidemment, quand on guérit, quand on est guéri, eh bien, on peut s'ouvrir à l'amour. On a le cœur qui est guéri. Et là, même si des fois on a l'impression d'être guéri, hein, on n'a pas l'impression d'être malade, hein, vous savez, sauf que le cœur, je vous l'ai déjà dit, le chakra du cœur, il se ferme, mais d'une facilité. Dès qu'il nous arrive un peu de travers, de toute manière, bling, il faut qu'on le ferme. Et j'ai été la première à le faire pendant des années. Sauf que le but est de le laisser ouvert. Et encore plus si vous êtes flamme jumelle. On vous demande, c'est le défi de votre vie, de le garder ouvert. Parce que vous devez guérir ces blessures. Guérir toutes les blessures qui sont liées au cœur. Et là, on vous demande du coup de poser des limites à votre entourage, de ne pas vous laisser envahir dans votre espace vital. Et ça, c'est... Beaucoup de personnes en blessure de rejet ne savent pas le faire. C'est très important de réussir à le faire. Les personnes en blessure d'humiliation aussi. Mais c'est vraiment très, très, très important. On ne guérit pas ces blessures si on ne pose pas de limites. Ensuite, de ne pas non plus tout le temps se battre. C'est-à-dire de poser les armes. Et il y a un moment, on parlait de suivre le courant là au-dessus, c'est ça. C'est de... Un moment, vous devez retirer l'armure. Là, on est plus dans la blessure de trahison, d'injustice. Cessez de porter cette armure. Elle vous a servi à un moment, c'est vrai. Elle vous a servi pour vous protéger, pour avancer, pour survivre, on peut le dire, pour survivre. Vous étiez un guerrier, une guerrière. Je l'ai été, moi aussi. Mais ça m'a tellement mis de bâton dans les roues, oh mon Dieu. Pour une femme, je crois que c'est encore pire. Mais exprimez, montrez votre vulnérabilité, montrez votre sensibilité. Soyez ce que vous êtes. Comme dans ma citation, dans la citation de Lao Tzu. Et soyez plus doux avec vous-même et vous réussirez à être plus doux avec les autres. C'est pas simple.
quand on a été un guerrier ou une guerrière toute sa vie. Mais en attendant, il est clair que c'est ce qui guérit aussi, la douceur. Et en même temps, là, vous voyez, ça va, c'est marrant, c'est pile poil la même carte que la citation de Lao Tzu. On vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre pour prendre votre place. Ce qui veut dire que les personnes qui m'écouteraient et qui seraient, par exemple, la polarité fuyante du lien de flamme jumelle, eh bien, il est temps de la prendre, cette place. Il est temps d'y croire, il est temps d'avancer. Il est temps de dire, ben, même si j'ai encore des doutes, j'y vais quand même. Parce qu'il y a un moment, déjà, vos guides ne vous laisseront plus le choix. Parce que voilà, vous allez être confronté à des tas d'expériences, des choses qui sont de plus en plus particulières, au niveau énergétique, au niveau karmique, au niveau émotionnel. Vous allez conscientiser énormément, vous allez rencontrer beaucoup de gens qui vont vous apporter des connaissances, des choses comme ça. Et vous n'aurez pas le choix en fait, ça sera présenté à vous comme ça. Parce que de toute manière, c'est votre chemin et votre âme, elle a décidé. Point. Voilà. Et vous comprendrez. Et donc, il y a un moment, sortez des doutes. Sortez du doute parce que il faut se positionner. Si vous êtes vraiment flamme jumelle, il faut se positionner. Tant que vous ne vous positionnerez pas, votre autre ne pourra pas le faire. C'est réellement ça. Donc la polarité consciente est censée se positionner à un moment donné, évidemment, et elle le fait, mais l'autre doit faire derrière. Enfin, quand il y a une connaissance par rapport à ce positionnement, dans ce lien, eh bien l'autre doit le faire. C'est automatique même, en fait. Il n'y a même pas besoin de dire il doit, il le fait. Et c'est là que les choses peuvent commencer sérieusement. Mais il est vrai que ce n'est pas simple, vraiment. Il y a toujours beaucoup de doutes pendant longtemps. Et même quand on n'en a plus parfois, à cause de la fatigue, des attaques extérieures, de tout ce que vous voulez, de l'ombre, puisque plus vous allez être sur votre chemin, plus vous allez rayonner, plus l'ombre sera là aussi, eh bien, vous pouvez revenir en arrière aussi, mais vous ne pouvez pas, parce que vous avez un tel taux vibratoire, de toute manière, vous ne pourrez plus. Mais en attendant, vous subissez quand même les vagues. Elles sont là quand même. C'est pas toujours agréable, c'est pas toujours plaisant de se dire, mais bon sang, ça s'arrête quand? J'ai souvent la question des personnes qui sont avancées et qui me disent, mais ça s'arrête un jour? Bah, je sais pas. Parce que même quand on est en réunion, pour moi, à mon avis, ça s'arrête pas. C'est juste qu'on est deux, donc là, peut-être c'est plus facile, si on n'est plus dans l'ego. Allez, quel autre message pour aller vers des pistes de travail qui soient intéressantes pour les personnes qui regardent la vidéo, pour écouter leur âme? Allez, allez mes guides, racontez-nous. Mon tarot quitte. J'adore. Je sais pas si vous avez vu. Non, vous ne le voyez pas. Je vais vous les montrer. Eh ben, ça résonne énormément. Donc nous avons, alors je le dis pour ceux qui connaissent les cartes, comme ça vous êtes... Nous avons la papesse, donc la papesse c'est le côté sagesse, la grande prêtresse quelque part, c'est vraiment le calme, la personne qui a les connaissances, l'initiatrice peut-être de ce lien de flamme jumelle peut-être, en tout cas c'est ce qui vient comme mot. Nous avons la tempérance, donc le fait d'être en tout point calme, comme l'océan, vous savez, comme le fond de l'océan, je le dis souvent ça. L'empereur, donc la force, le positionnement, le fait d'être positionné. Et ma carte préférée, puisque c'est mon tableau préféré de Klimt, les amoureux. Donc le choix ou les amoureux. L'amour, évidemment, qui est juste en dessous d'ailleurs. Mais ça permet de se dire que oui, là il y a bien un lien, il y a bien un choix, un positionnement très fort.
dans le calme, dans la... Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est dans la plénitude. C'est une certitude. Il n'y a plus de doute là. Les doutes peuvent venir, mais à un moment, ça va agir 3 secondes. Vous voyez, 3 secondes. 1, 2, 3, point. Et vous savez. Et l'ego, il est là, et vous le savez. Et, bah, allez, va te coucher, t'es embêtant. Par exemple. Moi, je dis ça à mon autre quand j'ai des insomnies, là, et que je sais que ça vient de lui. Je dis, tu peux pas dormir, dis, t'es chiant. Voilà. Moi, j'ai besoin de dormir. Et c'est drôle, parce que quelque part, c'est... Il y a des gens qui pourraient dire, mais elle est complètement folle de nous dire ça. Mais non, parce que je le sais, en fait, c'est bizarre. Vous voyez, j'ai pas de doute là-dessus. C'est très étrange, mais c'est pas gênant. Et même si c'était pas vrai, quelque part, ben honnêtement, ça me perturbe pas. Voilà. C'est parce que c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que je le ressens. Donc je suis vraie, je vous le dis. À part ça, voilà. On guérit, on dépasse les choses et on avance sur ce chemin. Et je pense que c'est très important. C'est plus important que tout le reste en fait. Et là, bon voilà, on a bien cette idée d'accéder à une conscientisation de manière sage, de manière calme. Donc calmer son mental, son super mental, hein, vous savez, dont je vous parlais tout à l'heure. De comprendre quand ça part en cacahuète. Pourquoi ça part en cacahuète? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Pourquoi est-ce que ça repart en cacahuète? Et puis ben, on invite l'explication, vous savez, c'est facile en vrai. Dès le moment où vous posez les bonnes questions, ben, vous avez les bonnes réponses. Allez, je vais vous faire un carré de 9 avec le tarot là, des flammes jumelles, j'aime bien. C'est peut-être pas celui-là, comment il s'appelle celui-là? Oh si, c'est bien ça. Ouais. Ah ben oui, vous voyez, regardez. J'ai les vases communicants et l'aide. Elle est bonne, non? Bah, moi ça me fait rire, vu ce que je viens de dire. Bah oui. Les vases communicants, ils sont là, ils existent. C'est énergétique. Et oui. Alors il y a des gens parmi vous, oui, qui auront besoin d'aide pour savoir pourquoi ça marche comme ça, comment ça marche. Ben normal, on en a tous eu, hein, d'ailleurs. Et si vous la demandez, l'aide, vous l'aurez. Vraiment. Enfin. Allez. Qu'est-ce que les personnes qui regardent la vidéo peuvent avoir comme conseil par rapport à ce positionnement-là, avec force, dans ce lien? Voilà. Qu'est-ce que ça peut leur apporter justement de se positionner? Rassurez-les peut-être ou pas. Je ne sais pas ce que vous allez leur dire, mais voilà. Donc on va faire la polarité consciente, le lien et la polarité inconsciente. Allez mes guides. C'est très marrant. Elle est bien bonne celle-là. Vous allez bien rire. Enfin moi ça me fait rire parce que c'est des choses que je vis souvent. Drôle. Ok. Alors en ce qui concerne le passé immédiat de votre lien, la polarité consciente était un peu en défiance, c'est-à-dire qu'elle ne voulait plus. Elle n'acceptait peut-être plus certaines choses, elle ne voulait plus jouer le jeu de la même façon. Elle ne se positionnait plus, peut-être. En tout cas, elle n'avait pas envie, ça c'est sûr. Elle était un petit peu récalcitrante. Mais c'est parce que, en fait, dans le lien, votre autre était en train de travailler. Du coup, il allait chercher des réponses sur ce qui était caché en lui, inconscient. Hein, essayer de conscientiser justement des choses. Et ça apportait une compensation dans le lien. C'est-à-dire, la compensation, c'est le fait de remplir les vides
que l'âme, que cette âme coupée en deux ressent et qu'elle doit remplir elle-même de chaque côté. C'est comme si une demi-âme devait devenir une âme complète, la complétude c'est ça, toute seule comme une grande. Alors parfois oui, il peut y avoir un accompagnement de votre autre à un moment donné sur le chemin, et puis à un moment, ben non, justement, quand on ne travaille pas assez, il y a des séparations. Ça sert à ça. Et là, eh bien, on a notre polarité consciente qui, dans le présent, est dans l'amour inconditionnel d'elle-même, et c'est sans doute pour ça, peut-être qu'il y a eu cette défiance à un moment, parce qu'elle s'est positionnée, elle s'est choisie, elle. Mais en se choisissant elle choisit l'autre aussi. Puisque je vous rappelle que vous êtes la même vibration, la même âme, vous avez le même inconscient, le même karma, un karma commun donc. Donc voilà, quand vous choisissez vous, enfin, parce que pour suivre beaucoup de polarité consciente, je sais que c'est très difficile de se choisir soi. Moi-même, j'ai mis énormément de temps à le faire. C'était la seule personne pour laquelle je me sacrifiais encore. Et fallait que je travaille, c'était vraiment le but de ça. Et il était là pour ça d'ailleurs, et il appuyait très fort là-dessus, je peux vous le dire. Il ne faisait pas exprès, mais il appuyait vraiment très fort. Et ça, cet amour inconditionnel que vous avez généré pour vous-même, et qui du coup vous positionne par rapport à l'autre, amène du changement dans le lien, amène un changement incroyable, puisque votre autre atteint la complétude. Vous, quand vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous-même, la complétude, elle est à 3 pas, enfin, elle est là. Et là, en faisant ça, eh bien, vous poussez l'autre à devoir le faire. La compensation, ça crée ça chez l'autre, évidemment. Et donc, on va voir pour le futur, là, juste là, le futur qui arrive, qu'est-ce qui se passe ? Elle est bonne. Bon, ben voilà, elle est bonne. Eh bien, le futur, c'est bien la poursuite de la transmutation de tout ce que vous devez libérer. La transmutation, c'est la transformation des énergies négatives en énergie positive. Donc, vous transformez tout le négatif qui est autour de vous, que ce soit de cette vie-là, transgénérationnelle, du karmique, en positif. Donc, vous libérez énormément. Donc, moi, je fais ça tout le temps, vous avez bien compris, je fais ça à tour de bras. Et il y a un choix dans le lien, c'est-à-dire que vous allez créer, plus vous libérez de choses, et chaque flamme jumelle consciente fait ça, c'est son taf. La porteuse de mémoire, elle fait ça. Elle libère le karma. Donc, il y a un choix dans le lien, ça crée une telle libération que l'autre est enfin capable de faire des choix pour lui, ou elle. Et là, il y a à nouveau une communication qui peut arriver. Les nouvelles, elle est bonne. Moi, j'aime bien, je trouve ça marrant. Et dans le but d'aller vers leur mission, puisque vous avez une mission commune, je vous le rappelle aussi. Et c'est cette mission commune peut-être qui va créer, puisque l'amour inconditionnel et la transmutation, on se rapproche énormément de la mission quand même. Voilà, on est dedans. Alors que peut-être dans le passé, il y avait une défiance qui peut-être était là. Et là, eh bien non, il y a un vrai choix de poursuivre, de faire cette mission, et du coup, ça provoque une ouverture chez l'autre. Le fait que l'autre aille chercher dans son inconscient ce qui ne va pas, ce qui lui manque, ce qui manque, parce qu'il n'en avait peut-être pas conscience, et puis amène la complétude, et ensuite, en effet, la possibilité de revenir peut-être vers vous, si c'est ce qu'il souhaite. Puisqu'il y a des vies où ce ne sera pas le cas. Moi, il y a des vies où j'ai vécu sans lui. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais bon, il y en a eu. C'était volontaire d'ailleurs. Alors, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo pour justement pouvoir accéder à cette mission commune peut-être
Comment faire? Comment peut-on savoir si on est en train de le faire ou pas? Allez. Ok. Vous voulez que je vous dise la carte? C'est trop beau. Regardez déjà. La méditation. C'est en plus un numéro 9. On vous demande d'être persévérant par rapport à cette connexion avec votre âme, hein, puisque la méditation peut amener ça, avec vos guides, d'avoir plus d'informations sur votre mission. Ben oui, parce que vos guides, moi c'est mes guides qui m'ont orienté aussi, hein, évidemment. Et sans eux, sans leur bienveillance, sans leur amour, sans cette connexion que je sens, et encore plus quand je fais des soins, quand je suis avec des personnes, jamais j'en serai là. Enfin, évidemment, hein, c'est clair. C'est la connexion avec les guides qui ont ouvert tout le champ sur la mission divine, hein, évidemment. Merci mes guides. Incroyable. Et également, en fait, le fait de pouvoir, comment dire, être en pleine conscience, être en conscience de ce qui se passe, de pouvoir vraiment dépasser chaque claque, chaque porte qui se ferme, de pouvoir comprendre que ça fait partie du chemin. Et on arrive à faire ça quand on... C'est marrant, ça reprend encore cette phrase, je suis mort de rire, mes guides, vous êtes à fond aujourd'hui encore. Hein. La divinité sacrée, c'est le fait de se voir, je vais vous la montrer parce que la carte est vraiment magnifique. C'est qui vous êtes, c'est honorer qui vous êtes à l'intérieur de vous, cette âme unique. Même si vous avez un autre qui est la même âme et qui a cette même signature énergétique, vous êtes unique maintenant parce que cette expérience que vous vivez séparée de lui ou d'elle depuis longtemps parfois, elle vous a rendu unique. Même si, en effet, vous avez la même signature énergétique. Ce n'est pas une obligation de penser qu'on est identique. Bien au contraire, d'ailleurs, on est plus complémentaire qu'identique. Et là, on vous dit de vraiment comprendre que peut-être l'autre bascule dans la nuit noire de l'âme et que c'est peut-être aussi pour ça que vous en ressentez les remous. J'en ai déjà parlé de ça par les vases communicants, par les liens énergétiques. Votre complétude à vous, le fait que vous vous reconnectiez complètement à votre âme, que vous soyez de plus en plus aligné, fait que lui peut basculer dans la nuit noire de l'âme, surtout quand il y a conscience, c'est-à-dire quand il commence à ressentir ce que vous ressentez, à ressentir les libérations que vous pouvez faire. Alors pour ceux qui sont en communication, qui ont parfois évidemment des messages, des choses comme ça, vous vous en rendez compte hein, très vite quand vous travaillez beaucoup sur vous. Il y a des changements qui s'opèrent de toute manière et quand vous êtes en pleine conscience, alors là, là vous le savez de toute manière puisque vous ressentez les moments où l'autre n'est pas bien, les moments où il est triste, les moments où il se sent coupable, etc. etc. C'est, comme je vous dis, c'est une certitude, vous le savez, vous ne vous interrogez plus, vous ne doutez plus et c'est quelque chose qui, pour l'autre, basculer dans la nuit noire de l'âme et s'en rendre compte, c'est-à-dire à un moment se dire oui non mais là c'est plus une dépression, c'est plus ça, c'est carrément autre chose, c'est spirituel, je suis en train de vivre des trucs complètement hallucinants, c'est la nuit noire de l'âme. Donc ça provoque des vrais changements spirituels en soi, la nuit noire de l'âme. Ce n'est pas une dépression, ça ouvre des capacités aussi, ça permet de... Oui, c'est particulier vraiment. Hein. Si parmi vous, il y a des gens qui l'ont vécu vraiment et qui, avec cette ouverture comme ça, complète des capacités, enfin moi je sais que c'est quelque chose qui m'a complètement surprise, hallucinée.
ça s'est fait beaucoup plus progressivement par contre que les premières, parce que j'en ai fait plusieurs, en 32 ans, j'en ai fait 3, et oui, c'était progressif quand même. Les 2 premières étaient sans conscience, mais c'était de véritables éveils, et la troisième a été en conscience, et la troisième, ça a été, mais waouh, je l'ai su tout de suite, j'ai su tout de suite que c'était ça, enfin c'était hallucinant, et j'ai eu peur un peu quand même. Mais bon, voilà, vous voyez, accéder à cette mission commune, eh bien, ça ne se fait que quand on est réellement passé par la nuit noire de l'âme, quand l'autre aussi, hein, c'est-à-dire quand les deux l'ont fait, quand il y a une conscience du lien aussi, parce que tant que c'est pas fait, évidemment, vous ne pouvez pas mener cette mission commune. Vous pouvez peut-être prendre conscience de la mission que vous avez à mener, déjà peut-être chacun de votre côté, ou de ce qui vous a mené là, c'est-à-dire tout le parcours, tout ce que vous avez fait dans votre vie qui vous emmène là. Voilà, ça c'est clair, oui, en effet. Et là, il y a une prise de conscience incroyable de tout ce que vous avez fait qui sert à quelque chose, qui c'était volontaire. Même les échecs, même ce que vous avez cru perdre comme temps, c'est faux. Vous n'avez perdu aucun temps. Tout était expérience, tout mène à votre mission. Vraiment. C'est un truc de dingue. Voilà. J'adore. Là, ça vibre, hein. Je ne dis pas, ça vibre très haut, très fort. Je le ressens, c'est waouh. Allez, parmi les personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'elles vivent là? Par rapport justement peut-être à ce positionnement qui n'est pas facile dans le lien de flamme jumelle. Qu'est-ce qu'elles vivent? Qu'est-ce qu'elles sont en train de dépasser peut-être? Eh bien oui, le karma. Hein. Le karma et les peurs. Ben voilà. Nous avons nos réponses. Allez, racontez-nous. Qu'est-ce que ces personnes sont en train de dépasser dans ces liens? Là, c'est dur à sortir aujourd'hui. Je dis ça, j'en ai 2 d'un coup. Bon, ben voilà, en plus des super cartes. Oh là là, incroyable. Dis donc, vous nous gâtez aujourd'hui. Hein. Vraiment. Là, j'ai le sentiment qu'il y a des duos qui ont vraiment libéré l'ancien, qui ont libéré des tas de choses. Du coup, il y a des évolutions assez incroyables. C'est tout à fait ça, je suis mort de rire. Ah ben voilà. Donc là, on a des duos qui sont en train de reconstruire les choses, qui sont en train de comment dire ça? C'est comme un grand chantier. Vous avez avancé, il y a quelque chose qui arrive, c'est-à-dire vous avez conscience que le lien est là. Voilà, on a des gens qui voient que ce lien, en effet, ça fait longtemps, même si c'est dans cette vie-là, même s'ils n'ont pas accès à leur vie antérieure, eh bien, ils ont accès à quelque chose qui leur fait penser vraiment que ce lien est là depuis longtemps. Il y a une certitude derrière ça, il n'y a plus de doute là-dessus. On est sur un 9, donc le 9 c'est vraiment le nettoyage, c'est le bilan avant de passer au 1. Donc là, il y a vraiment cette idée de comprendre qu'on bascule dans autre chose. Et là, on a une des 2 polarités qui a vraiment ascensionné spirituellement énormément, sans doute la polarité consciente d'ailleurs, hein, qui a accédé à la télépathie. C'est-à-dire que quelqu'un qui le fait en conscience, qui libère soit seul, soit avec l'aide de thérapeutes, mais qui libère des morceaux de passé, qui libère des bouddhas, mais donc qui les récupère,
qui les rend aux autres aussi, c'est-à-dire que voilà, moi je fais ça, hein, vous le savez, quand je vous emmène dans les vies antérieures, je récupère les bouts d'âme que vous avez perdus et ceux des gens autour de vous quand on peut, hein. Moi je l'ai encore fait ce matin. Donc il y a vraiment des choses qui sont très importantes par rapport à cette conscientisation du lien, de la télépathie. Ce n'est pas que le vivre, ce n'est pas que le comprendre, ce n'est pas que le ressentir, c'est aussi le conscientiser. Ce n'est pas du tout la même chose. J'ai beaucoup de gens qui confondent énormément savoir et conscientiser. Non. Conscientiser, c'est amener à la conscience. Donc il y a non seulement une dimension de savoir, de comprendre, de compréhension, mais il y a cette dimension de le vivre, de le ressentir. C'est dans les 4 corps. La conscientisation, c'est votre âme qui dirige. C'est pas votre mental, c'est pas votre ego. Et tout est là. C'est un peu difficile à expliquer, hein. Je sais pas trop, des fois je me perds un peu dans mes explications, je le sais, mais parce que c'est pas si simple en vrai. La télépathie aide beaucoup quand vous savez que c'est ça, parce que vous ressentez non seulement, c'est pas que des mots, enfin moi c'en est, mais pas tout le temps, c'est des ressentis, que ce soit dans le corps, dans les chakras, des ressentis qui vous disent des émotions et qui se traduisent en mots. C'est un peu étrange, mais c'est très rapide. Moi, je fonctionne déjà comme ça en soins, donc c'est vrai que c'est peut-être plus facile aussi à comprendre. Mais ça permet vraiment de comprendre dans quel état est votre autre. Même si parfois, je n'ai pas forcément envie de le savoir, hein, je ne vais pas chercher l'information, mais avant de me coucher, voilà, bon, le lien est là, hein, vous savez que votre autre est toujours là, même si vous êtes occupé, même si... Il est là, voilà, il est en moi tout le temps. Donc, il est plus impactant, il est plus embêtant comme il pouvait l'être à une époque, bien que des fois il vient me surprendre quand je masse, mais c'est rigolo. Voilà, je le prends comme ça maintenant. Mais en attendant, ça permet vraiment de savoir ce qui se passe. C'est bizarre, ça vous surprend, mais et de l'aider peut-être si vous le pouvez. C'est-à-dire qu'à un moment, vous ressentez quelque chose, une résurgence de nuit noire de l'âme, un truc là, une vague de tristesse, une vague de... Il y a un plexus solaire là qui... Voilà, moi ça fait ça des fois. C'est comme un signal d'alarme. Ou le chakra de la gorge, hein. Donc là, je me dis, tiens, il est en train d'écrire son message, il est encore en train de l'effacer. Donc je lui parle. Des fois, je lui parle, je lui dis, qu'est-ce que tu fais, quoi? C'est drôle. Voilà. Bon, c'est drôle pour moi parce que je trouve ça tellement merveilleux, magnifique comme expérience que je trouve ça drôle aussi. Enfin, vous voyez, c'est marrant. C'est comme ça que notre lien fonctionne, donc je trouve ça marrant. Après, lui, je ne sais pas comment il le vit, hein. Voilà. C'est sans doute très particulier aussi. Et qui peut être tout à fait différent d'ailleurs. Et là, on a notre deuxième polarité qui est en train de dépasser un nœud karmique, c'est-à-dire qui est en train de comprendre peut-être qu'il est en train de dépasser ses nœuds karmiques et qu'il a dépassé ses nœuds karmiques. Peut-être qu'il a plus ses boulets aux pieds comme il aurait pu, comme peut-être ça se manifestait pour lui. Et il lâche prise. C'est quelqu'un qui a compris que ça servait à rien parce que l'autre, elle libère. La polarité consciente, elle est là pour libérer de toute manière. Donc elle libère, que ça libère son autre ou pas, elle s'en fout. Elle se libère elle aussi en premier. Elle se libère elle libère leurs enfants, elle libère la famille spirituelle. Donc elle libère. Lui, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Mais c'est pas volontaire. Elle le fait pas pour l'emmerder. Elle le fait pas pour le libérer à tout prix. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Des fois, il y a des interprétations, hein. Et du coup, il va lâcher prise là-dessus. C'est-à-dire qu'il va comprendre que oui, c'est son taf à elle de libérer, donc point barre, je me laisse libérer. Ça doit être marrant en fait.
Et du coup, en faisant ça, il accède au discernement. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui comprend la dimension spirituelle du lien, la dimension terrestre aussi, s'il y en a une, et ça lui permet de comprendre vraiment toute la dynamique du lien. Là, j'ai tout, hein. C'est pour ça, c'est marrant, hein. Vraiment, j'ai quelqu'un qui, grâce à son lien, qu'il connaît, hein, voilà, qu'il sait qu'il a avec cette personne, comprend ce que l'autre fait concrètement. Peut-être les sensations qu'il a parfois, c'est-à-dire parce qu'il la ressent, l'autre personne, évidemment, il sait, il l'entend peut-être même, alors ça le fait flipper, ou il la voit, ça le fait encore plus flipper, parce qu'il se dit, mais putain, comment que c'est possible ça? Vous savez, les gens bien dans le mental, ils disent, mais non, mais je deviens fou. Mais non, t'es pas fou, t'es juste flamme jumelle, c'est rien, t'inquiète, c'est pas grave, c'est normal. Et du coup, voilà, il y a un truc qui se libère là, grâce à ça, parce que il est plus dans la défiance, il est plus dans le mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe, comment je vis ça, enfin voilà, il y a un moment, un truc qui fait oui, c'est comme un nœud qui se défait, ben oui, il y a le nœud karmique, donc un nœud qui se défait et ça lâche, pouf, et voilà, et la personne elle voit tout, c'est cool non? Bah oui. Un jour, ça arrive, hein. Vous savez, la réunion, quand elle est programmée là, il faut bien un moment que ça se débloque, hein. Enfin, je veux dire, sinon, jamais on se réunit, hein, si ça se développe pas. C'est un peu... voilà, sinon ce serait un peu débile, hein. Pourquoi vous aurez réfléchi pendant toute cette vie-là, juste pour vous regarder souffrir? Non, quand même, vous n'êtes pas des petits rats de laboratoire, hein. Bon, ça, c'est dans d'autres vies. C'est pas drôle. Il y a des choses pour préparer. C'est pas marrant. C'est un petit rire nerveux. Allez, la même question, mes guides. Comment est-ce que ces personnes qui regardent la vidéo peuvent accéder à cette dimension du lien plus spirituel, à ces pistes de travail pour eux, pour leur lien aussi, parce que ce lien, il n'est pas là juste pour rigoler. Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Alors là, on vous dit que dans le lien, il y a des énergies de tristesse. Alors, je vous parlais de nuit noire de l'âme tout à l'heure, hein, donc évidemment, s'il y en a, que ça vienne de vous ou de votre autre, eh bien, il faut les accueillir, les transmuter, si vous savez le faire, c'est-à-dire si vous êtes porteur de mémoire, normalement, vous le savez le faire. Si vous êtes empathe, vous savez le faire. Si vous êtes médium, vous savez le faire. Si vous ne savez pas, eh bien, envoyez-moi un mail. Il y a vraiment cette idée de sortir de l'auto-sabotage, c'est-à-dire de reprendre confiance en soi par rapport à ce lien, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce qui vous arrive quand vous êtes connecté avec cette personne. De sortir du mental, de sortir de cet ego qui vient vous crier mais sauve-toi, qu'est-ce que c'est que ça, mais c'est des conneries, enfin voilà, tout ça, d'accord? Vous l'avez tous vécu à un moment donné, vous le vivez encore pour certains, c'est de l'ego et il y a un moment, il faut aussi se libérer de ça et attaquer la guérison des blessures de l'âme. Deuxième carte. Donc sortir vraiment de ce déni de votre âme.
votre ego, quand vous arrivez à le guérir, le pacifier, à l'intégrer à nouveau à vous-même, en étant guéri, eh bien votre âme, elle est là, elle est contente et elle peut s'exprimer, elle peut vibrer très haut. Et les flammes jumelles peuvent vibrer très 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 haut. C'est incroyable. Moi quand je vois mon pendule s'affoler, je me dis oh là 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 là, on va vers où là? Mais c'est incroyable, voilà. Quand je pense que j'imaginais qu'on ne pouvait pas dépasser 60 000, je suis mort de rire. Mort de rire. Mais on peut. Et on peut même monter très 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 haut. Donc, et quand on monte très haut, eh bien on peut actionner la loi d'attraction. Ça vous cause ça, hein? Bah oui, vous l'aimez bien la loi d'attraction. Mais pour l'actionner réellement et que ça fonctionne, pour manifester, hein, il faut vibrer haut. Et là, l'abondance arrive. Et l'abondance, toutes sortes d'abondance. C'est pas que l'abondance spirituelle, c'est aussi l'abondance matérielle, financière, toute l'abondance, amicale, amoureuse, l'abondance, au sens général du terme. Mais pour ça, il faut aussi couper les liens toxiques, les liens karmiques toxiques. Alors, le lien karmique toxique, la différence avec le lien toxique tout court, c'est que c'est un lien qui est là depuis longtemps. Je vous renvoie à ma dernière guidance sur les énergies tierces, mais c'est réellement très important de couper et de s'en rendre compte. C'est-à-dire que ce sont des relations, généralement, qui viennent vous faire travailler vos blessures. Donc, qui viennent vous faire répéter vos schémas jusqu'à ce que vous disiez stop. Sauf qu'il y a des gens qui se sacrifient tellement et qui se détruisent tellement dans ces liens-là qu'évidemment, ils ne disent pas stop. Le gros souci. Et c'est des personnes aussi qui croient que c'est le bonheur. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est le vrai bonheur. Aucune idée de ce qu'est l'amour véritable, l'amour inconditionnel, qui ne comprennent pas quand vous parlez comme ça, quand vous dites ces mots-là, qui ne les comprennent pas, qui sont dans l'amour attachement, parce que ce sont liés à des schémas transgénérationnels complètement hallucinants, et qui n'en ont aucune conscience. Un gros déni là, derrière ça, hein, évidemment, parce que se rendre compte de ça, vous vous doutez que ça fracasserait carrément la vie entière d'une personne. Et donc, il faut un certain courage pour accéder à ces blessures de l'âme, un certain... Ça peut entraîner beaucoup de fatigue, découragement. Je vous parlais de l'élastique tout à l'heure, on est là-dedans. Des retours en arrière, on essaye en tout cas. Donc si on fait défiance, foudre karmique, donc on se reprend 2 allers-retours. On n'aime pas évidemment. Et puis pour certains, eh bien une grande solitude. Donc souvent les deux à un moment sont très seuls, chacun de leur côté. L'un va vibrer plus haut parce qu'en effet, il a guéri, il a avancé, il est résilient, beaucoup plus que l'autre, il est très guerrier peut-être, même si ça en est extrait, mais en tout cas ça lui a laissé cette force-là. Et donc la solitude, ben oui, mais il est conscient qu'il faut ça aussi pour être plus fort peut-être, pour dépasser la blessure d'abandon, il faut accepter la solitude, par exemple. Et bien, donc du coup, des fois, vous en avez un autre, l'autre de l'autre côté du lien, il peut ressentir cette solitude et cet isolement beaucoup plus mal, selon à quel niveau de conscience il en est, de conscientisation aussi. Et puis, petit à petit, on arrive à un certain alignement, parce que l'autre est tellement aligné, on parlait de la loi d'attraction, que ça vibre tellement fort en face, que finalement, il y arrive petit à petit, parce qu'il s'est défait de ces liens toxiques karmiques, il s'est défait, il a accepté la solitude, il a guéri, etc. Et donc, la personne arrive à un équilibre émotionnel. Mais pour ça, il faut accepter de ressentir. Il faut accepter de comprendre que l'autre vous envoie aussi parfois des énergies négatives et que c'est normal. C'est pas toujours facile à accueillir, en effet. Mais ça fait partie aussi du chemin et du lien. Et vraiment, et là, quand on arrive vraiment à rester calme, à rester zen par rapport à certaines choses, ce qui arrive dans votre vie,
ben, généralement en face, ça se calme aussi. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Vous êtes la même âme, je vous le rappelle. Allez, bien oui, nous avons à nouveau, ben voilà, ça ressort. Hein. On a bien une personne qui est conscient qu'il est en nuit noire de l'âme. Alors, ben, on va partir de cette coupe tiens, pour poser la question. Du coup, ben, qu'est-ce que ça lui apporte, quoi? Qu'est-ce que ça fait dans sa vie de cette conscience, de vivre ça au niveau spirituel? Qu'est-ce que ça lui apporte à cette personne qui est en nuit noire de l'âme? Eh bien, qu'est-ce que ça lui apporte comme évolution? Donc là, j'ai l'enfant, donc évidemment, il y a le travail sur l'enfant intérieur. Ça crée beaucoup de perturbations, ça c'est sûr. Beaucoup de... Ça remue, hein. Ça remue beaucoup, ça agite beaucoup. Bon, ben, j'ai pas besoin de beaucoup de cartes. Hein. C'est très drôle. Waouh. Dites-moi. Eh bien donc, en effet, ça amène beaucoup de perturbations dans la vie de cette personne, de se rendre compte de cette nuit noire de l'âme. Là, peut-être que ça fait un certain temps qu'il y est. Vous savez, une nuit noire de l'âme, ça peut durer une année entière, hein, voire plus. Mais c'est... Si vous pensez que vous êtes en dépression, évidemment, ben voilà, vous vous traitez, hein, c'est pas un souci. Mais quand vous voyez que ça dure et que vous n'avancez pas et qu'il y a quand même encore des choses qui vont pas, c'est qu'il y a un souci autre, malgré le traitement, malgré tout ça. Et que malgré peut-être des thérapies, etc. Donc c'est que c'est autre chose. Et là, on a quelqu'un qui du coup, le fait qu'il conscientise ça apporte, comment vous dire ça, une certaine fluidité, une certaine abondance aussi, une certaine une reconnexion, je vais dire. Les émotions sont là. En plus là, la mer et l'eau, hein, donc c'est très drôle. Là, j'ai vraiment cet élément qui profond, puisque la mer c'est le conducteur aussi hein, vers l'autre monde. Donc il y a peut-être aussi des dons là qui s'ouvrent. Hein. C'est une nuit noire de l'âme, donc les dons arrivent aussi. Les dons, les capacités s'ouvrent. Et c'est quelqu'un qui se rend compte à quel point il était dans des illusions, à quel point il sort de ça en fait. Il sort de cette illusion. Et d'une vie, oui, qui n'est plus la sienne, d'une vie qui... Il a l'impression d'être à côté de sa vie. Enfin, ça fait un peu ça parfois. Vous voyez, quand vous êtes en éveil, de toute manière, ça fait ça. L'éveil spirituel, c'est sortir de l'illusion. Hein. Donc, y a ça. Et c'est quelqu'un qui retrouve l'espoir à l'intérieur de lui parce qu'il entend vraiment ses émotions maintenant. Et il guérit. C'est quelqu'un qui est en train de guérir, qui prend du temps pour ça parce que c'est pas facile de guérir ses émotions quand on les a jamais entendues ou quand on ne sait pas mettre des mots dessus, qu'on ne sait pas les comprendre, qu'on ne sait pas les exprimer avec les vrais mots. On est très maladroit parfois pour mettre des mots sur les émotions. Et là, c'est quelqu'un qui guérit ça. C'est-à-dire qu'il va apprendre à expliquer ce qu'il ressent. Et qui, à nouveau, je dis à nouveau, mais ça tombe peut-être pas. Peut-être c'est quelqu'un qui n'a jamais été fidèle à lui-même. Quelqu'un qui n'a peut-être jamais été authentique parce qu'il ne savait pas comment faire, parce qu'il ne savait pas exprimer, parce qu'il était blessé et il ne savait pas non plus le montrer. Il ne voulait surtout pas le dire. Ça se fait pas. Ben non, on ne dit pas qu'on est blessé. Et c'est quelqu'un qui a avancé sur ce chemin grâce à la fidélité de quelqu'un, grâce à un lien. Pour moi, c'est ce lien, parce que j'ai le mariage céleste, hein, donc c'est ce lien de flamme jumelle ou ce lien d'âme sœur, hein, mais un lien d'âme en tout cas, qui lui permet cette
équilibre de ses polarités intérieures, masculin et féminin, mais aussi d'accéder à cette réunion. Puisque là, voilà, le mariage céleste est quand même le symbole de la réunion. Mais il y a bien cette idée de sortir quand même de l'illusion du mental, parce que ben, voilà, pour moi c'est vraiment ça, et de se reconnecter à ses émotions, de guérir, hein, vraiment. C'est pas des étapes faciles ça, hein, quand on sort de l'illusion. Du coup tout ça, ça va se matérialiser comment? Ah oui, c'est un vrai défi là. C'est une personne qui a été très, très rebelle par rapport à ça, qui a peut-être travaillé qu'à moitié, qui a eu beaucoup d'ego. Ben oui, il y a eu une rupture, hein, évidemment. Comment ça va se matérialiser dans la vie de cette personne, ou dans la vôtre, hein, évidemment. Ce travail-là, cette sortie de l'illusion, ben oui, il y a eu une séparation entre vous. Oui, c'est quelqu'un qui est conscient que le lien entre vous, c'est vraiment un lien d'amour inconditionnel, hein, un lien d'une fidélité, mais à toute épreuve. Quelqu'un qui comprend que oui, enfin, même s'il doute encore, c'est quelqu'un qui comprend que ce lien de flamme jumelle, pour certaines personnes, il a apporté beaucoup d'amour de soi dans sa vie, c'est-à-dire lui a permis de s'aimer lui. En premier lieu, et il s'est rendu compte qu'en s'aimant lui, il pouvait vous aimer vous, que tant qu'il ne s'aimait pas lui-même, il ne pouvait pas vous aimer vous. Et oui, c'est lié à l'enfant intérieur, donc c'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait guérir cet enfant intérieur, et il se sent bien maintenant. Il a avancé, et oui, il y a bien une guérison. Ouais, ça a été vraiment très difficile, très long de guérir, de s'aligner, de s'écouter. Mais c'était une véritable justice pour lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui a arrêté de se trahir, qui a arrêté de ne plus s'écouter, de ne pas s'aimer, voilà. Quelqu'un qui a lâché prise. Peut-être quelqu'un qui reçoit cet amour de vous et qui ne voulait pas, et là qui a lâché prise, hein, vraiment. C'est vraiment une justice. Moi, je pense pour lui et pour vous, c'est-à-dire pour ce lien. Il y a une idée de réajustage de ce qui aurait dû se faire, de ce qui était censé se faire, et là, ça se fait. C'est vraiment ce lien, cette fidélité entre vous, c'est une chance, ça. Et ça a permis peut-être une communication, que ce soit en 5D, parce que là, j'ai quand même l'enfant intérieur, donc je pense que c'est plus en 5D. Dans votre vie, toutes ces libérations dont je parle depuis tout à l'heure. Hein. Et il y a bien, voilà, c'était un vrai défi par contre pour cette personne de conscientiser ça, parce que c'est pas commun, évidemment. Vous n'allez pas raconter à tout le monde que vous êtes flamme jumelle, ou vous avez des ressentis bizarres, ou vous avez des visions complètement hallucinantes de vie que vous avez vécues. Enfin voilà, c'est les premières fois vous dites, putain, si je raconte ça, je vais me retrouver à l'hôpital psy. Hein. Ben oui, évidemment, il y a des gens que peut-être ça arrive, hein. Mais c'est un peu triste, quoi, parce que c'est pas le cas. Vous n'êtes pas fou, vous êtes juste flamme jumelle. Donc il faut trouver des gens qui puissent vous écouter. C'est surtout ça en fait. Demandez à vos guides, ils vous enverront des gens qui vous écouteront. Et puis, ben voilà, des gens qui vont aller vers une guérison et vers un alignement, vers une authenticité, qui vont peut-être aller vers la nature pour s'ancrer davantage, vers la créativité, et ça va les aider à lâcher prise et à lâcher sur le contrôle et être dans l'amour quoi de soi, hein. L'amour complet, l'amour total de soi et de vous du coup. Je vous l'ai dit, quand on se choisit soi dans le lien flamme jumelle, eh bien on choisit l'autre. C'est exactement ça. Et ben ça, vous ne le savez pas tant que vous ne l'avez pas fait, hein, évidemment. Vos guides
Ils vous le disent pas, hein, ils vous le disent après. Moi, ils m'ont dit plein de trucs après. J'ai même eu accès à des bouts de mes vies antérieures après. Des reconnexions avec des liens que je connaissais, des personnes que je connais dans cette vie-là, et j'ai eu accès à des informations après plein de choses. C'est très drôle. Alors, il y a longtemps que je n'avais pas interrogé l'oracle d'Eros, donc j'avais envie de rire un peu. Oui, c'était un peu trop sérieux là tout à l'heure. Donc voilà, j'avais envie de mettre un peu d'humour. Bon, ben oui, nous avons des gens qui s'éclatent en 5D là, j'ai l'impression. Alors j'espère que s'éclatent en vrai aussi. Parce que bon, voilà, on a le droit. Hein. Et notre corps, c'est un temple hein, ou un instrument de musique. Il faut en jouer. Très important. Ne le laissez pas, oula, doucement, s'étioler ou partir en cacahuète. Ce serait tellement dommage. Je dis ça et j'ai cette carte qui sort. Je vous laisse lire. Bah oui, il n'y a pas de raison. C'est pas parce que vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas vous amuser. Hein. Heureusement. Ce serait tellement dommage. Bon ben oui, il y a une personne là qui s'exprime, hein, qui explique ce qui lui arrive ou qui fait part de ses désirs peut-être aussi, qui se montre, qui a beaucoup de passion et en effet, quelqu'un qui ne se laisse pas abattre par cette solitude justement et donc qui vit des choses, même si ça paraît... votre autre peut-être ne sait pas, ne comprend pas, ou comprend très bien. C'est assez marrant. Mais en tout cas, il y a comme un jeu. Ouais. A priori, vous vous amusez bien. Mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a un duo peut-être, ou plusieurs duos qui se rendent compte que il n'y a pas forcément besoin de la dimension terrestre. Et quand elle est là, de toute manière, évidemment, on s'éclate, quoi. Voilà, ça fait partie. Ce lien de flamme jumelle, vous êtes dans la 5D, mais vous devez le descendre dans la 3D. Hein. Et oui, vous devez l'incarner, le vivre. Donc, cette Kundalini hein, que vous pouvez ressentir éventuellement de l'autre, qui vient de l'autre, ben, laissez-vous faire. Voilà, ça fait partie de la 3D, ça aussi. Hein. Mais ne partez pas en cacahuète. Ça veut dire ne partez pas avec votre ego en vous disant ben, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, qu'est-ce qui se passe, avec qui elle est, machin. Et vice versa, si c'est lui, dans l'autre sens. On se calme, on accueille seulement. Allez, dernier tirage par rapport à ce lien que vous vivez. Comment ça va se passer dans les quelques semaines qui arrivent? Racontez-nous comment ça va être. Ah oui, il y a toujours cette solitude hein, qui ressort. Oui, un choix de se mettre en pause. Ah, pour soigner ses addictions peut-être. Ouais, marrant, comme si c'était une condition sine qua non pour que le lien puisse renaître et aller vers l'amour, vers vraiment... et oui, c'est le lien karmique qui ressort, hein, donc c'est un vrai lien karmique. Mais c'est la polarité masculine hein, qui vit ça. C'est vraiment quelqu'un qui conscientise cet amour, justement, ce lien de flamme jumelle, cet amour karmique. Ouais, il y a une idée de dépendance, hein. Quelle qu'elle soit, hein, que ce soit affectif, à des produits, c'est quelqu'un qui doit guérir. Là, j'ai l'été hein, qui ressort, donc voilà, peut-être qu'il y a un délai à cause de ça, mais c'est une chance de le faire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vraiment fait ça, décide de le faire, quelqu'un qui est en train de... Oui, waouh, bah dis donc, j'ai même pas besoin de recouvrir les cartes. Bon, on a bien le lien d'âme qui ressort, hein, voilà. On a
le lien karmique, le karma. Et donc on a bien quelqu'un qui guérit là, qui est en train de guérir des dépendances. Et c'est indispensable, c'est vraiment quelque chose qui va se faire progressivement jusqu'à l'été parce que c'est un véritable amour qui est là. Ce lien, il est là. Et c'est une personne qui veut vraiment vivre ce lien dans la 3D avec vous. Voilà, il y a vraiment cette idée de projet, d'avenir, d'être là avec vous. Et ça va commencer à se dessiner au printemps, là. Il va y avoir vraiment des choses qui bougent, qui avancent, peut-être un déménagement, peut-être un déplacement, un voyage. Et il y aura une communication qui annoncera ça. C'est-à-dire que la personne va bouger dans ce sens, qu'elle bouge vers vous, qu'elle bouge au niveau de la communication. En tout cas, c'est quelque chose qui va se faire. Parce que ce travail qu'il mène par rapport à cette dépendance, peut-être ces addictions, eh bien, ça lui fait beaucoup de bien, puisque là, ça lui apporte, il y a quand même l'harmonie qui revient, la paix, enfin voilà, il y a quelque chose. Hein. Et c'est en lien avec vous, puisqu'il y a bien ce lien karmique et ce lien d'âme-sœur. Donc il y a les deux liens d'âme qui ressortent là, et c'est très fort, quoi. Il y a vraiment cette idée d'amour incroyable, de fidélité, de loyauté, qui donne envie de toute manière d'être avec vous, de le mettre dans la matière, ça, ce lien-là. Voilà, ça c'est cette carte. Et ça va se faire là à partir du printemps jusqu'en été. Et le printemps, c'est aussi un symbole de nouveau départ, de renaissance, etc. Hein. Donc évidemment, tout est lié, quoi. Là, avec un déplacement, avec une ouverture concrète sur les choses qui bougent, hein, qui avancent. Avec une annonce, hein, puisqu'il y en a un message qui est envoyé, donc il y a bien une annonce de cela. Voilà. C'est beau, hein? Quel beau tirage, je trouve. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend le temps de guérir des choses qui doivent être guéries. Et que c'est une chance pour vous deux. Allez, dernier tirage, que je puisse la publier quand même. Il y a bien cette idée de déplacement. Il y a quelqu'un qui doute encore hein, du déplacement, qui espère, voilà, qui fait des vœux par rapport à ça, de vous voir, de pouvoir venir vous voir peut-être. Ah ben oui, mais il y a des énergies négatives encore. Hein. Wow, peut-être d'un enfant, d'une femme. Ou par rapport à un enfant et une femme. C'est peut-être vous la femme, hein, et puis votre enfant. En tout cas, il y a des gens qui n'ont pas envie qu'ils viennent vous voir. Mais, en tout cas, cette personne ne va pas se laisser faire par ces énergies négatives, puisqu'il va y avoir vraiment une idée de guérison et d'alignement, de suivre sa guidance et de se déplacer, et ça va se faire très rapidement. Ouais, il va y avoir vraiment, ça va lui prendre comme un coup de fusil. Ça me dit ça parce qu'en fait c'est rigolo. La faux c'est quelque chose de très rapide. Ça peut autant être un traumatisme qu'une rupture, un truc. Enfin voilà, c'est très rapide. Vraiment c'est clac. Et la faux ça fait ça. Hein. Et c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte quand la faux va tomber là, quand cette envie hein, de venir vous voir, de ne pas tenir compte des énergies négatives va tomber. Ça va être très impulsif et en même temps il va comprendre pourquoi. Alors on va aller recouvrir les cartes négatives sur le serpent. Oui, il y a vraiment un grand changement par rapport à vous, je pense, parce que les énergies négatives étaient... C'est des doutes que ça donnait à cette personne et en fait ils vont s'en aller, ça va être très rapide là, c'est quelque chose qui est très... Oui, le cavalier c'est une énergie rapide, hein. Ça amène des nouvelles, ça amène un changement de positionnement par rapport à une femme, donc encore hein, pour moi c'est la même femme, même si elles ne sont pas pareilles, c'est la même femme. Alors sur le pont, alors, le pont n'est pas une énergie négative, c'est une énergie de transformation.
Oui, c'est bien ça. C'est quelque chose qui... C'est quelqu'un qui est guidé, hein. C'est un contrat d'âme, hein. Vous avez l'anneau, c'est le contrat, hein. Donc ça peut être autant un mariage, mais le contrat d'âme. Donc là, c'est bien une personne qui conscientise d'un coup et ça lui prend comme un coup de fusil, là. Mais vraiment, c'est ça, hein. C'est trop bizarre. On va regarder sur la faux. On va voir ce qu'il décide là, qu'est-ce qui fait que ça tombe. Ça ne veut pas tomber en même temps, mais ça tombe quand même. Hop, voilà. Ah, ah oui, il y avait un blocage par rapport à un rendez-vous éventuellement, par rapport à peut-être, là je vois peut-être lié au métier, à une structure, peut-être que c'est une personne qui est à l'hôpital ou qui travaille, donc qui ne peut pas se libérer. Enfin voilà, il y a une idée comme ça de structure publique même, je dirais. Et ça bloquait. Et puis là, d'un coup, bling, hein, ça bloque plus. C'est très drôle. Ça coupe le blocage en fait, hein. C'est vraiment quelqu'un qui était bloqué ou qu'on empêchait de venir vous voir, hein, peut-être, hein. Il y avait cette idée quand même peut-être le serpent, hein. Le serpent, c'est quand même pas très beau, hein, comme énergie, c'est même assez glauque. Et il y a toujours cette tour, donc on va regarder un peu la loupe, tiens, je suis curieuse. Ah ben oui. Et c'est quelqu'un qui s'interroge à comment il va communiquer avec vous, mais il va communiquer en toute sagesse et en toute... voilà, ça va améliorer beaucoup les choses. Oui, il va vous annoncer peut-être qu'il vient quand même. Peut-être que ça va lui prendre comme un coup de fusil, mais quand même il va avoir peur de venir à l'improviste. Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui va tenter quelque chose, sans doute. On va sur le vaisseau pour voir. Ouais, c'est quelqu'un qui veut venir vous voir chez vous, hein, c'est vraiment ça. Oui, il est temps. Voilà, il est temps parce que c'est le respect du contrat d'âme, hein. Voilà, je l'ai encore qui ressort, hein. Donc, c'est le respect du lien d'âme. Et là, voilà, c'est quelqu'un qui veut venir et il est temps qu'il le fasse, hein, parce qu'il y a quand même eu une guérison, il y a un alignement. C'est quelqu'un qui est poussé aussi, hein, parce que là, les étoiles, vous vous doutez, c'est les guides, hein. C'est quelqu'un qui est poussé à le faire. Et là, ça a permis de lutter contre l'énergie négative, hein. Là, il y a vraiment cette idée d'avoir mis à bas le serpent. C'est un peu ce que je fais depuis la semaine. Alors, je dis ça parce que c'est vrai que c'est vraiment ça, comme ça que je le ressens. Et ça va plus, il n'y a plus de blocage, quoi. Voilà, le blocage, il est levé. Là, c'est quelqu'un qui est débloqué. Eh ben, c'est bien ça, quelqu'un qui est débloqué, là. Enfin, moi, je trouve. En tout cas, c'est tant mieux pour la personne qui est dans la maison, qui attend, ou qui vient, même si elle n'attend pas. En tout cas, vu qu'il y a eu libération, eh bien, la personne, elle va pouvoir se déplacer. Alors, nous avons 3 messages et en dos de deck, nous avons l'intervention divine. Elle est bonne. Et le déblocage. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc il y a bien cette idée de rapidité quand même à un moment, c'est-à-dire que quand ça tombe, quoi. Voilà. Le message, pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit et avec la force du pardon. Ben oui, je vous disais qu'il fallait libérer l'ancien, mais tout l'ancien, c'est-à-dire même celui avec votre flamme jumelle. Vous ne reconstruisez pas sur quelque chose d'égotique, vous repartez à zéro. C'est comme si vous alliez refaire connaissance complètement avec une nouvelle personne, et heureusement, parce que ça voudrait dire sinon vous n'avez pas évolué, hein. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Quel que cela soit et cela sera. Ben oui. Projeter. Visualiser.
loi d'attraction. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Choisissez-vous. C'est ça le mot d'ordre. Je vais écrire ça, tiens. Choisissez-vous. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, il est tard déjà. Mais c'est pas grave, je vais tâcher de la publier pour, pour demain. Ou cette nuit. Vous verrez bien. Donc bonne nuit. Et puis sinon bonne journée à ceux qui la regarderont demain. Ou voilà, quand ce sera la journée. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Pensez à vous. Choisissez-vous. Et vous verrez, les énergies seront complètement différentes ensuite. Voilà. À bientôt.